بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire la solution d'un exercice module traitement de signal pour coter euh, la transformation de Fourier. On va voir. Donc, c'est l'analyse de Fourier. Aujourd'hui, on va voir la série de Fourier, pardon. On va voir comment calculer les différents coefficients de la série de Fourier. On va commencer par A0, AN, BN, etc. Et on va faire la représentation de notre signal. On passe à l'exercice. Nous avons un signal qui définit la forme suivante. Nous avons que notre signal f de t, il est défini par t, c'est l'équation d'une droite, t, c'est notre intervalle ou bien c'est notre t, variabilité du temps, compris entre 0 et pi sur 2. Deuxième valeur qui va prendre ce signal, c'est bien la valeur pi sur 2. Donc, il va prendre la valeur pi sur 2 si nous avons t compris entre pi sur 2 et pi. D'accord? Donc, notre signal égal à t pour t compris entre 0 et pi sur 2 égale à pi sur 2 si nous avons t compris entre pi sur 2 et t. On va commencer par sa représentation graphique de notre signal f sur un intervalle qui varie de moins 2π jusqu'à plus 2π. Si on trace notre signal, c'est un signal périodique, et comment savoir si c'est un signal périodique ou bien quelle est la définition d'un signal périodique? Nous avons que la définition d'un signal périodique, c'est un signal qui se répète de la même façon avec les mêmes durées. Donc, nous avons notre signal entre 0 et π sur 2, il est égal à t. T, c'est une équation d'une droite qui passe par l'origine. Deuxième intervalle, c'est entre π sur 2 et π. Il est égal à π sur 2, c'est une constante, donc il est constante. Ainsi de suite. On aura de π à 3π sur 2, c'est t. De 3t sur 2 jusqu'à 2π égale à π sur 2. On fait la même chose, mais dans la partie négative. Nous avons que notre signal entre moins π et moins π sur 2, c'est t. Entre moins π sur 2 et 0, c'est π sur 2. Entre moins 2π et moins 3π sur 2 égale à t. Et entre moins 3t sur 2 jusqu'à 2, moins 3π sur 2 et moins π égale à π sur 2. Donc, c'est un signal périodique. Et nous avons tracé notre signal dans l'intervalle qui varie de moins 2π jusqu'à plus 2π. C'est un signal périodique, sachant que toujours pour la représentation du signal ou bien le passage du signal domaine temporel et domaine fréquentiel, si nous avons un signal périodique, on doit obligatoirement passer par la série de Fourier. Si notre signal est apériodique, on doit utiliser la transformée de Fourier. Pour le calcul des coefficients demandés de la série de Fourier, nous avons A0, AN et BN. Sachant, lorsque nous avons un signal pair, on va calculer seulement A0 et AN, tandis que BN égale à 0. Et le cas contraire, si nous avons un signal qui est impair, on doit calculer les BN et les AN sont nuls. Comment savoir est-ce que c'est un signal pair ou bien impair? Bien sûr, on va remplacer la variable. Par exemple, pour f de t, on va mettre f de moins t. C'est f de moins t égale à moins f de t, c'est un signal pair. Lorsque f de moins t égale à f de t, c'est un signal pair. On revient maintenant au calcul des coefficients. Nous avons pour AN, c'est 1 sur T par définition, c'est 1 sur T, un intégral qui varie de 0 à T de notre signal f de T multiplié par cosinus n oméga T dt. Pour le calcul de A0, on va utiliser la formule suivante. Donc, nous avons que A0 égale à 1 sur grand T, un intégral entre 0 et grand T de f de T dt.
Dans ce cas, si on va remplacer t, la période t par pi, on aura pour le calcul de A0 qui est égal à 1 sur grand T, l'intégrale entre 0 et grand T de f de t dt. On aura A0 égale à 1 sur pi, l'intégrale de 0 à pi sur 2, notre signal f de t égale à t, donc c'est t dt. Entre pi sur 2 et pi, on aura une constante pi sur 2 dt. L'intégrale de t dt, c'est bien sûr t au carré sur 2, entre 0 et pi sur 2, bien sûr. Pour la constante pi de t, c'est l'intégrale de dt. L'intégrale de dt égale à t entre pi sur 2 et pi. On va remplacer les bancs, toujours les bancs de l'intégrale entre a et b. C'est f de b moins f de a. Donc, on aura 1 sur 2 pi parce que c'est le 2 ici, on a bon, c'est un produit, donc on aura 1 sur 2 pi. T au carré moins 1 sur pi par 0. D'accord? Si on va remplacer la variabilité par 0, on aura 0. Plus 1 demi de pi moins 1 demi de pi sur 2. Après simplification, à la fin, on aura que A0 égale 3 pi sur 8. Vous pouvez refaire les calculs pour vérifier. Donc, nous sommes arrivés que pour A0, nous avons obtenu la valeur suivante. A0 égale à 3 pi sur 2. On revient maintenant pour A0. Traitement de signal, on appelle A0 la composante contenue du signal. Si on vous demande dans un exercice de déterminer la composante contenue du signal, c'est-à-dire vous devez calculer A0. On passe maintenant au calcul des AN. Nous avons pour la définition de AN, nous avons C1 sur grand T, n intégrale entre 0 et pi de f de t multiplié par cosinus n oméga t dt. On va remplacer la période t par pi. On aura dans ce cas 1 sur pi l'intégrale entre 0 et t de f de t par cosinus n oméga t. 1 sur pi, c'est une constante. On va la sortir de l'intégrale. Ça reste une intégrale entre 0 et pi sur 2. F de t est remplacé par t cosinus n oméga t dt. Plus deuxième l'intégrale entre pi sur 2 et pi, on va remplacer f de t par pi sur 2. Donc, on aura pi sur 2 par cosinus de n oméga t dt. Le premier intégral se calcule, bien sûr, on va utiliser l'intégrale par partie. Donc, nous avons cos n t par cosinus n oméga t. Toujours l'intégrale par partie de t par cosinus ou la première fonction u par v, par exemple. L'intégrale de u par v par partie est égale à u fois v moins l'intégrale de v du. Donc, pour t cosinus de n oméga t dt, donc ça devient u par v prime, donc l'intégrale de cosinus, c'est sinus. Donc, on aura 1 sur 2 pi de n, pardon, sinus de n oméga t entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 sur 2 sinus de n t, t dt. Nous avons que oméga égale à 2pi f ou bien 2pi sur grand T. Oméga t égale à pi, donc on va simplifier le pi par pi, ça reste oméga égale à 2t. D'accord? Dans ce cas, on obtient 1 sur 2 pi, l'intégrale résultant de t par 1 sur 2 sinus, c'est pi sur 2 sinus de n pi sur 2 moins 0. On va remplacer le t par pi sur 2, deuxième par 0, sinus 0, c'est 0. L'intégrale de 1 sur 2 sinus, c'est moins 1 sur 2 n cosinus de n t, pi sur 2. Après simplification du premier, donc on aura c'est p sur 4 n sinus n pi, plus 1 sur 4 n au carré, parce que nous avons le moins avec le moins, ça devient plus. 1 par 1, c'est 1, 2n par 2n, c'est 4 n au carré.
Premièrement, on va remplacer t par pi. On aura cosinus de npi moins, toujours l'intégrale de a et b, c'est f de b moins f de a, d'accord? Donc, c'est moins cosinus n par t, parce que nous avons 2npi sur 2. On va simplifier le 2 avec le 2, ça reste npi. Sachant toujours que sinus npi égale à 0, donc cette valeur, elle tend vers 0, et cosinus de npi égale à 1. Dans ce cas, on aura l'intégrale entre pi sur 2 et pi de pi sur 2 cosinus de 1t dt est égal à pi sur 2 multiplié par 1 sur 2n sinus de 1t entre pi sur 2 et pi. On va remplacer les bornes de l'intégrale. Dans ce cas, on aura c'est pi sur 4n multiplié par sinus de 1pi moins sinus npi. Sachant toujours que sinus de npi égale à sinus npi égale à 0. Dans ce cas, finalement, on obtient, ça reste tout simplement un intégral qui varie entre 0 et pi sur 2 de t cosinus n de t dt qui est égal à 1 sur 4 pi n au carré multiplié par 1 moins cosinus npi. Nous avons toujours cosinus npi est égal à moins 1 à la puissance n. Dans ce cas, on aura pour les coefficients à n, c'est égal tout simplement 1 sur 4 pi par n au carré multiplié par 1 moins 1 à la puissance n. Maintenant, pour les Bn. Si nous avons les An et les Bn, c'est-à-dire que notre signal, il est ni pair ni impair. Pour les Bn, on va utiliser la formule suivante. Nous avons que les Bn, c'est 1 sur grand T, la période. On doit calculer un intégral qui varie de 0 à grand T de f de t par sinus n oméga t dt, donc est égal à 1 sur pi. Un intégral qui varie de 0 à pi de f de t sinus de n t dt. Si on va calculer l'intégrale entre 0 et pi de f de t sinus n oméga t, c'est égal. Tout simplement, c'est un intégral de 0 à pi sur 2 plus de pi sur 2 à pi. Dans le premier intégral, le f de t est égal à t, donc on aura un intégral entre 0 et pi sur 2 de t sinus de n t dt. Le deuxième intégral, nous avons que f de t égale à pi sur 2, donc on aura un intégral de pi sur 2 jusqu'à pi de pi sur 2 sinus de n t dt. Après simplification, toujours en passant par l'intégrale par partie, on aura que l'intégrale de t sinus de n t dt est égale tout simplement t par moins 1 sur 2n cosinus de nt entre 0 et pi sur 2, moins deuxième intégrale, c'est toujours entre 0 et pi sur 2 parce que nous avons l'intégrale par partie, moins 1 sur 2n cosinus de nt dt. La deuxième partie de notre intégrale qui est égale à pi sur 2 pi sur 2 sinus de nt est égal à pi sur 2 multiplié par moins 1 sur 2n cosinus de nt entre pi sur 2 et pi. On va remplacer les bornes du premier intégral. Donc, ça reste tout simplement moins pi sur 4n cosinus npi moins 0. Cette intégrale, on obtient à la fin, c'est 1 sur 2n par 1 sur 2n sinus de nt entre 0 et pi sur 2. Pour l'intégrale, on va simplifier cette intégrale et on va remplacer après les bornes. On aura c moins pi sur 4n multiplié par cosinus de nt entre pi sur 2 et pi. Donc, après, on va remplacer les bornes de l'intégrale. On aura c moins pi sur 4n par cosinus npi plus 0, moins pi sur 4n par 1 moins cosinus 4pi, qui est égal à moins pi sur 4n. Sachant que sinus npi est égal à sinus 0 égale à 0, le cosinus de npi égale à 1.
À la fin, on obtient que Bn égale à 1 sur pi multiplié par moins pi sur 4n. Après simplification, on va simplifier le pi avec le pi. Ça reste tout simplement, c'est moins 1 sur 4n. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, toujours avec les exercices de révision fait module traitement signal, je vais proposer un autre exercice avec solution. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des remarques ou bien des questions. À la prochaine.